Avant la forêt, je faisais bâtiment. Jusqu'à ce que j'ai décidé de me lancer dans autre chose. C'est-à-dire aller compter les arbres en forêt. Aimer la biodiversité de notre patrimoine culturel, qui est la forêt équatoriale du Gabon. Voilà. Oui. Bonsoir les amis. Serge Tindi, l'homme de la forêt. En ce moment, je ne suis pas dans la forêt. Je suis en ville en train de faire le bâtiment, la maçonnerie. Juste pour vous dire que, en dehors de la forêt, Serge Tindi exerce autre métier. Donc voilà, je monte les pics, comme vous pouvez le voir. Si vous avez vos chantiers de bâtiment, ben vous pouvez m'appeler. Non. Ça que moi je passe toujours. C'est pour leur respect aussi, il faut. C'est ça. Je suis déjà mal de vue. Ils aiment quand on descend, on dit pardon. Il ne faut pas manquer de respect aux agents. Comment ça? Ils ne manquent pas de respect. Ce sont Tes amis. Mes frères et ceux qui protègent mon pays. Voilà. Quand on ne manque pas de respect, quand on manque de respect, Allah, c'est autre chose. C'est autre chose, je t'oublie. Je te parle comme mon fils. Ben, lui, c'est Arsène, le régulier de la nationale. Donc, voilà. Il me conduit jusqu'en forêt. Oh, t'as un inconvénient. Tu vas voir. Et le boulot de clandoman, il est pénible. Non, mais on fait avec. On est obligé de faire tout ça.
avec tous les enjeux de la route. Non, ce sont nos frères. On est toujours ensemble. Ouais. On avance ensemble, c'est notre pays. On ne devrait jamais dire. Il y a quelqu'un qui me disait que entre les agents et les clandos, c'est comme la langue et les dents. C'est ça? Mais les deux vont ensemble. Ah. C'est la famille. La famille. Ah oui, parce qu'au quartier, vous vous retrouvez, vous buvez une bière ensemble. Voilà. Ils font leur travail, nous aussi. On fait notre boulot. Et bon, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors les amis, c'est comme vous pouvez voir, Serge Tsiendi, l'homme de la forêt. Je suis en partance vers la forêt et je suis conduit par mon frère, Arsène, que vous voyez. C'est le grand chauffeur d'ici. Enfin, il est le régulier. Non, c'est ma vocation. C'est ma vocation. Sa vocation. Je fais ça bien et c'est ça. Voilà. Donc, oui, mais c'est qu'on fait. Hein? Moi j'aime ce que je fais. Bon, et puis ça avance bien. Dieu me bénit les là. Donc quand vous voulez arriver dans les temps, eh ben, vous pouvez le contacter. Il est à la gare routière. C'est le régulier de la nationale. Il va jusqu'à Bifoun. Mais quand il y a des locations, il peut aller au-delà même. Il peut aller au-delà. Voilà. Ah oui, ici la température change maintenant. Ouais. Ici il fait frais maintenant. Or à Libreville là-bas, c'est la chaleur. Le déplacement c'est bon, hein? Nous on ne voyage pas, on se déplace seulement. On est dans notre pays, Dieu nous a donné, la mission, on roule. Je vais descendre juste plus là. Voilà, oui, au feu rouge là. Ben, le moment est venu de nous séparer. Nous avons fait un bon voyage, un long trajet, près de 105 km jusqu'ici, Libreville jusqu'ici en Zilé. Donc voilà, j'arrive à bon port. À bon port, avec son excellence Arsène, le régulier. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est samedi 17 juillet et je me retrouve en forêt. Alors, je suis venu pour débrousser, continuer le travail du débroussage de la plantation, comme vous pouvez voir. Je viens d'allumer le feu, histoire de marquer sa présence. Et jusqu'au fond là-bas, vous voyez, c'est la forêt que j'ai débroussée. Donc la plantation, c'est l'étendue de la plantation. Elle s'étend sur 1,5 hectare, par comme ça 100 mètres et par comme ça 150 mètres. Donc voilà, c'est la saison sèche, il faut profiter. Parce que là il va tomber. On avait déjà commencé l'autre côté, donc il va falloir le couper ici. En fait, c'est pas, on a tapé derrière parce que ici on ne peut pas le couper. Donc, on va juste l'abattre par l'arrière. C'est parti. Il est dur, hein? Il est en train de partir déjà. Il est en train de partir. Généralement, on n'abat pas le bois comme je suis en train de faire comme ça là. Sinon, s'il se casse et qu'il se plie, il peut se retourner contre toi. Voilà. Il part. Ne restons pas derrière le bois.
Voilà. Là, il est parti. C'est ça les plantations. Voilà. En fait, on profite à abattre, c'est pour se rattraper. Parce que là, normalement, en fin juillet, c'est le mois de l'abattage. Mais oh, moi, en juillet, là, je suis encore en train de débrousser. Juin, on débrousse. Juillet, on abat. Août, on laisse ça sécher. Et brûler en septembre. Pour que, en octobre, comme il y a déjà les grandes pluies, allez, on brûle, on plante. Lui là, il est dur, hein. Après, nous allons faire une barrière avec du barbelé à cause des éléphants qui patrouillent ici en vrac. Donc, je ne vais pas me laisser faire par les éléphants. On va mettre les panneaux solaires. Ensuite, on va entourer la plantation de barbelés. Au moins, quand il y a les barbelés, s'il arrive à rentrer, c'est bien. Mais il ne pourra pas ressortir parce que le barbelé va le rattraper. C'est là le danger pour lui. Ah, le bois lent de partir. Hein. Allez, Serge, quitte là-bas. Attention. Ouais, ouais. Voilà. On a déjà battu 3 arbres. 5, je vais dire. Voilà. Bon, on va repartir puisque nous avons emprunté le clando pour arriver ici. Salut les gars. C'est Serge Cindy, l'homme de la forêt. Je ne suis pas... Aujourd'hui, je ne suis pas allé me balader en forêt, faire des randonnées, mais je suis plus venu faire le débroussaillage de la plantation pour préparer l'année 2027. Vous savez que le villageois vit de ses plantations, de la cueillette, de la chasse, de la pêche et de ses plantations. Voilà, donc pour cette nouvelle plantation qui est en train d'être débroussée et abattue, la suite viendra, je vous montrerai aussi comment on met maintenant la semence en terre. Et lorsqu'on va brûler aussi, je vous montrerai aussi comment ça se passe. Allez, sur ce.